y a quelques mois, j'ai introduit une requête auprès de Maman Olive et de son mari, de Raïs Kabila, pour demander un espace pour que nous puissions y ériger un sanctuaire marial. La colpa e la tristezza ci opprimono quando le cose non vanno. Première force religieuse, l'Église catholique en République démocratique du Congo compte environ 35 millions de fidèles, soit plus de 2/4 de la population tout entière. Marie-Olive Lembe Kabila fait partie des fervents chrétiens catholiques. Ici, elle conduit Monseigneur Fulgence Muteba, qui a troqué sa traditionnelle soutane contre une tenue beaucoup plus décontractée sur un pan de terre que la famille Kabila a offert à l'église catholique. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi n'en revient pas. Marie-Olive Lembe Kabila indique la partie exacte et la délimitation de cette portion de terre cédée à l'église. Plus de 10 hectares destinés à accueillir les sanctuaires mariales. Acte de foi, de cœur et d'amour qui fera date en RDC. Oui, il y a quelques mois, j'ai introduit une requête auprès de Maman Olive et de son mari, de Raïs Kabila, pour demander un espace pour que nous puissions y ériger un sanctuaire marial. Alors, la réponse positive n'a pas tardé. Et aujourd'hui, pour concrétiser justement la réponse de la famille Kabila, eh bien, on vient nous montrer ce site que j'estime très favorable pour une activité comme la dévotion à la Vierge Marie. C'est donc ici que nous allons recevoir de la main de la famille Kabila, grâce à leur bonté, grâce aux efforts de Maman Olive et grâce à la compréhension du président honoraire Joseph Kabila, nous avons reçu ce domaine qui va être mis à la disposition de tous les chrétiens de l'archidiocèse de Lubumbashi et puis même des autres confessions. Les gestes de la famille Kabila en faveur de l'Église catholique au nom de la foi chrétienne, basés sur la foi fraternelle, deviennent difficiles à comptabiliser. C'est très impressionnant, je dois dire, en commençant par la cathédrale de Goma, qui j'espère va être inaugurée bientôt. Ça, c'est vraiment l'expression de ce que la personne a de meilleur dans le cœur. Cette générosité et cette contribution aux œuvres de l'évangélisation, ça montre d'abord l'éducation reçue et puis la qualité du cœur. Oui, la générosité ne se marchande pas. Ce n'est pas un vecteur de propagande, mais c'est quelque chose de spontané. Je dois vous avouer, pour ma part, quand j'ai posé le problème, ça ne m'a pas pris 3 minutes pour convaincre le Raïs. Il est écrit dans Matthieu 24:35, selon les propos du Seigneur Jésus-Christ, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Un verset qui s'avère être le moteur de la foi chrétienne de Marie-Olive Lembe Kabila. Tout passera, sauf Dieu, sauf la parole de Dieu, sauf la bonté et les sacrifices que Jésus-Christ a légués comme héritage à tous les chrétiens et à tous les humains. Qui peut tricher avec la générosité? Personne. Ces preuves se trouvent dans la constance des gestes d'amour à répétition.